Salut à tous, on se retrouve pour le nouveau brief, nouveau brief du 18 mai 2023. Aujourd'hui au programme BTC Ether comme d'hab. Ensuite un petit peu de dollars. On ira vite fait sur le S&P et après l'order flow et les datas habituelles. Alors sur le BTC, on avait identifié le cap CME ici. Il a parfaitement été cherché jusqu'en bas. On a été complètement le combler. Comme j'ai dit, en général, les gaps CME, on les comble dans la semaine. La plupart de ces gaps, là, on l'a comblé. On rebondit directement. Donc, ça prouve que on souhaite vraiment tenir ce bas de range. Donc, c'est plutôt positif pour nos objectifs qui, a, qui sont la zone de rechargement de short ici au niveau des 28 007. Et après le haut de range en fonction de comment réagit cette zone. Mais dans un premier temps, cette zone-ci est un objectif complètement réaliste. Après le haut de range aussi, mais ça commencerait à faire un léger retournement de tendance et ça montrait beaucoup de force au niveau des acheteurs, donc ce serait vraiment positif pour le prix. Après, pour conserver la tendance baissière, un BTC autour des 28 9, on va dire même 29 000, ce sera rien de dérangeant en ce qui concerne la tendance baissière. Parce que je vous rappelle que sur les derniers jours, on est quand même en grosse tendance baissière. Là, si par exemple, on peut le compter ici, ou bien si on fait un top, là on remonte, ben on fera un top ici, peut-être redescendre plus bas. Et même chose pour les bottoms. Donc voilà. C'est à peu près ouais, non, pour les objectifs. À partir du moment où on retourne aux 30 000, après, il faudra voir si on se fait rejeter, mais si on commence à accepter au-dessus des 30 000, pour moi, c'est toujours l'objectif des 36 000 dollars. Avec le cap CM au niveau des 35 et puis le premier arrêt au niveau des 36. Après, si on confirme le scénario, qu'on est simplement sur un rebond, on va aller dans la zone de rechargement de short après descendre, peut-être faire un galérie ici, faire un plus bas. Là, pour moi, l'objectif, c'est si les 25 tiennent, tant mieux, mais pour moi, le réel objectif, c'est celui-ci, entre les 22 et les 24. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici on est au niveau du premier arrêt. Je parle du dernier mouvement depuis le 10 mars. On est sur le premier arrêt. Quand on casse le premier arrêt, on va où? Dans la zone de rechargement de longue. C'est aussi simple que ça. Les 25 000 pourraient tenir parce que c'est quand même le premier arrêt depuis le bottom. Depuis le bottom donc c'est le premier arrêt de plus la grosse zone de résistance dans laquelle on est resté en dessous pendant un an environ. Donc ouais, cette zone pourrait tenir, mais pour moi, je vise au moins peut-être faire quelque chose comme ça, et puis remonter en une semaine. C'est pas du tout impossible. Quand on regarderait en weekly, ça ferait quelque chose de beaucoup plus propre, même si en 4 heures, on aura l'impression qu'on est resté beaucoup. Si en weekly, on fait quelque chose comme ça, avec une mèche qui remonte directement ou quelque chose comme ça, ce serait pas du tout un souci, même si on resterait quelques heures ou même deux trois jours dans la zone ici. Ensuite, pour l'Ether, l'Ether c'est à peu près la même chose. Dans le range, je pense pas qu'il y avait de cap CME. Mince, attendez. Je pense pas qu'il y avait de gap CME sur l'Ether. Donc on n'a pas été le chercher, forcément, si on n'avait pas. Alors, non, ouais, c'est ça, il n'y en avait pas. Donc on n'a pas été le chercher forcément. On conserve le bad range. Objectif ici au niveau de la zone de rechargement de longue au niveau des 1900. Ce qui ferait un petit pump de 6%. Le BTC ça ferait 5%. Ça me mettrait un petit peu de boost au niveau des alts. Donc voilà, après aller dans cette zone-ci et se faire rejeter, ce serait continuer la tendance baissière, hein. Je vous rappelle qu'on est également en tendance baissière au niveau de l'Ether, même au niveau des plus bas. Donc voilà. Objectif, en ce qui concerne les objectifs, si le scénario de aller dans la zone de rechargement de short et se faire rejeter, alors là c'est objectif
les 1600 $. Il y a des grosses poches de liquidité à aller chercher. En plus, c'est en confluence avec le premier arrêt depuis le bottom. Et en plus de ça, c'est la zone de rechargement longue du dernier mouvement. Donc il y a beaucoup de confluence à ce niveau-là, au niveau des 1006. Donc c'est vraiment une zone très intéressante à aller chercher. En plus, il y a eu peu de retests. Enfin, il n'y a pas eu de retest depuis qu'on l'a traversé en ligne droite. Donc créer un peu de volume là-dedans, pourquoi pas. Et après, ouais, si c'est résolution haussière, ce serait les 2004, comme d'hab, le premier arrêt depuis le top 2021. Ensuite, le S&P 500 qui a bien poussé. Si on se met en 4 heures, on pourrait... Oh, c'est pas possible. En 4 heures, on pourrait identifier un autre... Là, on est dans un grand range, mais on pourrait identifier un autre petit range. Si je me mets en 4 heures, qu'on a cassé par le haut, du coup. Je vais essayer de le faire propre. On va mettre voilà, ici. Et ouais, et ici. Point bear, point bull. Non, voilà. Donc voilà, on avait un petit range en 4 heures, donc on l'a cassé par le haut. À voir s'il y a de l'acceptation, etc. au-dessus, mais en tout cas, ça peut être. C'est comme on est dans une sorte de range, dans un range. Parce qu'on a une très très faible volatilité depuis quelques jours, voire 2 semaines, je pense. Ouais, c'est ça, depuis 2 semaines. On n'a aucune volatilité. Donc là, ça commence à se résoudre par le nord, donc c'est plutôt bon. Après, on reste toujours dans un range, donc rien à signaler. Rien à signaler de vraiment significatif, quoi. Mais comme d'hab, si on casse le S&P 500, c'est vraiment très simple. Si on casse les 4002, 4000, de direction 4004, si on casse les 4050, rendez-vous 3009. C'est aussi simple que ça. Alors le dollar, est-ce que ça m'a... Ok, c'est bon. Dollar, comme d'habitude, on avait identifié une grosse zone de liquidité ici avec toutes ces poches. On a commencé à aller les chercher petit à petit. On a été en chercher une, deux, trois, quatre. On a beaucoup été chercher par contre. Il reste ces deux-là. C'est pour ça que j'ai identifié le nouvel objectif ici. En général, quand on est si près d'aller, on en a fait 4, 5 même. On peut très bien aller chercher les deux dernières. Ce serait très rapide. C'est même pas 1%, je pense, de hausse du dollar. Donc c'est 0,5%. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on arrive au niveau des 103,5. Après, à partir de là, il faudra espérer un. Parce qu'au niveau des liquidations, il n'y aura pas grand chose. Il y aura peut-être celui-ci à 103, mais bon, à ce moment-là. Alors, on peut en créer. Pour moi, elle est vraiment évidente. C'était celle que j'ai identifiée là. Et ouais, au niveau des. Si ce niveau ne tient pas, c'est la zone de rechargement de short. Et ce niveau de rechargement de short doit vraiment tenir. Parce qu'à ce moment-là, on ira où dans le. On pourrait identifier ça comme un range, on irait dans le haut de range. Et là, alors, s'il y a une cassure haussière, ça peut être vraiment. Ça peut être un nouveau plus haut pour le dollar. Après, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage hein, pour l'instant. Pour moi, je pars du principe que la zone de rechargement de short doit vraiment tenir parce qu'on est assez baissier sur le dollar. Surtout qu'on est un peu au milieu de nulle part quand on regarde en. Allez, je vais me mettre en weekly. Quand on est en weekly, on est un peu au milieu de nulle part. On a cassé le premier arrêt au niveau des 105. Quand on casse le premier arrêt, on va où dans la zone de rechargement de longue au niveau des 97, 96 points. Donc cette zone-ci, donc c'est vraiment l'objectif à moyen terme en weekly, quoi, donc dans quelques semaines. Peut-être même mois, mais en tout cas, voilà. BTC dominance, on est toujours au top du range, rien de spécial à dire. Même chose pour le Total 3. Total 3, on est en bas de range. Il y a un léger rebond ici, alors que là, il y a une légère chute. Bon, c'est rien de vraiment significatif. Au niveau de l'order flow, chute de l'open interest, quand le BTC a complètement explosé en 4 heures, il a pris 2% là je vois.
Il y a eu également une chute. Enfin, le CVD spot continue à chuter, même s'il y a un petit rebond. Là, on voit qu'il a envie de continuer à chuter. Donc, toujours pas incroyable le CVD spot. Les fundings qui sont légèrement en train de baisser. Ils avaient repris une. Donc, c'était là fortement en train de baisser. Là, ils ont eu un pic. Et là, sur les 8 dernières heures, ils commencent à rebaisser. Donc, c'est plutôt bon. Même chose pour le long short ratio qui est en train de baisser. Il a eu un gros pic et là il recommence à baisser. Donc plutôt très bon aussi. On peut même le voir là que le long short ratio il est passé à 58%, je vois. 59 maintenant. Donc voilà, les longs commencent à diminuer petit à petit parce qu'on est en train de monter, on est en train de. Enfin les. Même si bon là on est en bas de range, on est en. Je vois pas comment on peut. Enfin, on pourrait très bien short ici, hein, mais. Ouais, non, honnêtement, short ici, moi j'aurais du mal, hein, j'aurais du mal. Je comprends pas pourquoi il y a. Enfin, pourquoi les longues ont diminué alors que c'est plutôt une zone à longue plutôt qu'à short, mais enfin, bref. Surtout que même si, ouais, sur les dernières semaines, le marché est baissier, on est quand même depuis. Il faut pas oublier que depuis 3 4 mois, 5 mois même, on va dire depuis décembre, donc depuis 5 mois, on est quand même très très haussier. Enfin, bref. En ce qui concerne les liquidations sur les 24 dernières heures, 80 millions. Et les fundings qui sont bons partout sauf sur Binance où ils sont. Moi je trouve qu'ils sont 0.01, c'est un peu élevé par rapport au niveau où nous sommes. Mais sinon, euh, les autres, ils sont tous en négatif. Bon, BitGet aussi, ils sont un peu élevés, mais sinon ils sont tous en négatif, c'est très bon, quoi. Enfin, en tout cas, je pense, en ce qui concerne l'order flow est plutôt bon par rapport à hier, par rapport au jour précédent, il s'améliore. Donc c'est plutôt bien. Avec les fundings qui baissent, les longues qui baissent, on peut potentiellement espérer. Moi, je vise complètement la zone des 28 008, hein. Cette zone-ci, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Après avoir s'il y a des confirmations, etc. Et pour l'Ether, même chose. Les 1940. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, tous les jours, un petit brief entre 10h et 11h pour être large, mais en général, il sort avant 10h30. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous demain pour un nouveau brief. Ciao, ciao.